professeur de hautbois au conservatoire de Charleville-Mézières avec notre cher Nathan. Nathan, à toi de jouer. Alors merci Jean. Bonjour Élise, je vais vous poser quelques questions si ça ne vous dérange pas. Bonjour. Alors en quoi consiste votre métier? On apprend la musique aux personnes qui s'inscrivent. Donc, en l'occurrence, je joue du hautbois. Donc les personnes ont découvert le hautbois et ils veulent apprendre. Et puis on a aussi le rôle de faire connaître notre instrument en dehors des murs du conservatoire. Y a-t-il des choses difficiles à faire dans cette pratique? Alors on prépare les cours, on recherche les partitions, on peut en adapter. Le hautbois est un petit peu particulier, il a une manufacture, il a une préparation d'anches. On fabrique nos anches, notre petit sifflet, c'est pas habituel. Donc on gratte et on les adapte à chaque élève. Donc c'est intéressant, on est vraiment au plus près de l'élève pour les aider, qu'ils y arrivent en fait, les plus petits, un petit peu plus grands. Et après on leur apporte une autonomie pour qu'ils sachent quand même faire eux-mêmes leurs anches. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi d'exercer ce métier? Je pense que j'ai admiré mon professeur, j'ai bien aimé l'ambiance qui se dégageait au sein du conservatoire, au sein de la classe de hautbois. Et puis avec la fratrie aussi, ces échanges, le week-end, on joue ensemble, on met des partitions, donc j'aime bien cet échange avec... voilà, et donc j'ai bien aimé ça. Voilà. Quelle étude faut faire pour exercer ce métier? Alors, au sein du conservatoire, on termine avec un diplôme d'études musicales, donc on termine, voilà, vraiment le conservatoire. Après, on peut le passer à Charleville, à Reims ou en région parisienne. Une fois qu'on a obtenu ça, souvent on aime bien se perfectionner auprès d'autres professeurs, voilà, qui vont encore nous apporter, parce que chaque enseignant apporte différents conseils, bien sûr. Et puis ensuite, dans mon cas, je me suis perfectionnée à Rueil-Malmaison. Donc c'est un diplôme d'État pendant 2 ans. Et puis il y a encore d'autres diplômes, le certificat d'aptitude PEA. D'accord. Ouais. Travailler plutôt en intérieur ou en extérieur? En intérieur. En intérieur, je dirais un petit peu malheureusement, pour le hautbois, il y a un petit peu la fragilité quand même, mais c'est résistant, hein. C'est un bois qui vient d'Afrique, c'est un bois d'arbre, c'est de l'ébène. Mais ça a ses limites, on ne va pas pouvoir le jouer comme ça vraiment en extérieur. Les instruments en cuivre ou les percussions, c'est beaucoup plus résistant le cuivre. Donc eux, souvent, on les connaît un peu plus dans les cirques. Enfin, ça va un peu plus déambuler dehors. Et nous, malheureusement, on est un petit peu limité par rapport à ça. Y a-t-il des contraintes liées à l'exercice de votre métier? Non, on crée, on est quand même, c'est fabuleux d'apporter notre créativité, on peut monter des projets, donc les contraintes, je ne sais pas, j'enseigne aussi l'éveil musical, il y a beaucoup de choses, les petits on les limite, voilà, parce que j'ai des grands niveaux en hautbois, donc ça, c'est porteur, les petits faut être assez diplomate, il faut être patient, mais moi j'adore ça, donc ça va. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, je ne me sens pas avoir trop de contraintes. Était le travail que vous vouliez faire plus jeune? Oui, tout à fait. J'ai vraiment bien aimé, et c'est ce que je voulais. Je dirais même être à Charleville-Mézières. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais comme je suis de la région, ça me tenait à cœur. J'aime bien cette région. Avec le diplôme que vous possédez, ça va être difficile pour vous de retrouver un travail? Non, puisque les diplômes sont là, mais c'est des hasards de la vie, ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un qui va libérer un poste. C'est vrai que ce n'est pas un instrument répandu, donc il y en a un dans les Ardennes, un professeur. Il y a 2 professeurs en Champagne, une dans la Marne, enfin voilà, etc. Il y a beaucoup, c'est assez rare, il n'y a pas tant d'enseignants. Donc si je veux être en région parisienne, il faut qu'un poste se libère. Voilà. Quel conseil pourriez-vous nous donner pour réussir dans ce domaine? Travailler régulièrement, être persévérant. Et c'est vrai que c'est pas le plus doué, pour moi c'est plus courageux. La persévérance, et puis la joie de vivre, il faut avoir cette passion, être curieux, à écouter des choses, aller au concert, mais ce que vous êtes, hein, à s'intéresser à la musique et puis avoir une joie de vivre. Donc voilà, je pense que c'est ça le plus important. Merci Nathan, nous enchaînons tout de suite avec Laurent Deville, professeur de philosophie au lycée Chancy de Charleville-Mézières.
Alors, je suis professeur de philosophie. C'est un métier que je veux faire depuis très longtemps, depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis au primaire, en fait, je voulais déjà être enseignant. Au départ, quand j'étais en CE1, ça remonte à peu près à cette époque-là, je voulais être professeur de CP parce que CE1, ça me paraissait trop dur. Et puis après, eh bien, j'ai découvert les langues étrangères. Et ça m'a fait flipper parce que je me suis dit, oh là là, les langues étrangères, je ne connais pas du tout, et j'ai fait de l'anglais. Et en fait, ça a super bien matché. Donc, eh bien, je suis parti à fond vers l'anglais. Et puis ensuite, j'ai fait de l'allemand. Je me suis dit, ça va être une langue difficile. Et ça a très bien matché aussi en allemand. Donc, je me suis passionné pour les langues étrangères. J'ai continué avec de l'espagnol. J'ai découvert une 4e langue étrangère en terminale, c'était la philosophie. Ça a aussi tout de suite bien matché. Et du coup, eh bien, je suis parti vers ça. Je suis passé par une classe préparatoire. J'ai fait une fac. J'étais à Paris, à la Sorbonne, à Paris 4. Et j'ai passé le concours pour être prof. Ça a été. Et j'ai surtout, en fait, au fond de moi, l'envie de transmettre et d'enseigner. Donc c'est pour ça, au départ, c'était plutôt les langues étrangères. Et puis ensuite, ça a été la philosophie. Comme c'est une matière qui pose des questions essentielles dans la vie, eh bien, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Et puis l'idée d'essayer de faire comprendre ça à d'autres personnes qui ne connaissent pas du tout, mais qui finissent par accéder à comprendre quelque chose, c'est donc un métier qui me passionne. Dans mon métier, ce qui me plaît le plus, les vacances évidemment. Non, je plaisante. Alors, les vacances, on en a beaucoup, c'est bien, c'est appréciable. Mais dans ce métier-là, si on n'aime pas le caractère relationnel, en l'occurrence avec les élèves, je pense qu'il faut faire autre chose. Pour ma part, c'est quelque chose qui me passionne, cet aspect relationnel. Donc ça, c'est vraiment le fait de venir au boulot avec la banane ou l'envie de venir. Enfin voilà, ça c'est le côté positif. Le côté plus négatif dans mon travail, le plus lourd, c'est les corrections de copie. Ça, c'est donc dans ma discipline en particulier, quelque chose qui est assez fastidieux, il faut lire, corriger, etc. Donc ça, c'est voilà, le truc... monsieur, Quoi? quoi qu'on fait? Hein? Un paillon! Zéro! Non, franchement, les élèves... Alors, le salaire d'un professeur, ça dépend. Donc, en vrai, je pense que la moyenne ou la fourchette d'un salaire de prof, c'est un peu en dessous de 2000 € en début de carrière, et en fin de carrière, 4000 €. Moi, quand j'ai commencé à être prof, mais ça remonte quand même, hein, donc c'est la fin des années 90, j'étais à 8000 francs. Donc ça correspondrait aujourd'hui à 1200 €. Mais on va dire c'est revalorisé quand même, donc voilà. Mais un début de carrière, je pense voilà, un peu en dessous de 2000. Je disais fin de carrière, professeur agrégé ou quoi, à peu près à 4000. En ce qui me concerne, puisqu'on fait des interviews en transparence, moi je suis aux alentours de 3000 à peu près, un petit peu au-dessus de 3000 balles. J'ai derrière moi 20 ans de carrière et j'ai le statut d'agrégé. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il me semble que quand on choisit un métier, il y a quelque chose qui doit se jouer entre l'appétence de la personne et les besoins de la société. Si bien que se joue une espèce de... Qu'est-ce que j'ai entendu? Je vous préviens! Bon, alors je goûte! Le premier que je prends En train de chuchoter, papoter. à dire quoi que ce soit en termes d'insanité, je lui colle un rapport Je le fous à la porte! au bureau de Madame le Proviseur. Est-ce clair? Bien. De vous, ça Zéro. Alors oui, une reconversion professionnelle. Alors, quand on est prof, c'est pas forcément évident, parce que, on est sur des études particulières, et dans une continuité avec ces études qu'on enseigne. Par exemple, moi j'ai fait de la philo, et puis c'est une matière que j'enseigne, donc c'est une chance finalement, donc il y a une forme de continuité. Parce qu'on peut avoir fait des études et puis partir dans un métier complètement différent. Donc du coup, on est quand même lancé sur des rails, et en plus le statut de notre métier fait qu'on est donc de fonction publique avec la sécurité de l'emploi, enfin pour l'instant c'est encore comme ça. C'est un peu compliqué de se projeter et de se dire je vais faire autre chose. Mais c'est pas impossible non plus. On voit quand même en ce moment des gens même qui stoppent complètement le métier, qui en ont marre pour des raisons, mais qui peuvent être bien légitimes, objectives ou des raisons personnelles, qui vont partir dans une forme de reconversion,
peut-être pour aller élever des chèvres dans le Larzac, où il y a un collègue prof, par exemple, qui est parti dans une autre administration, par exemple l'INSEE, je pense à une personne en particulier. Donc on peut faire d'autres choses, parce qu'on a un niveau universitaire, donc on peut bien sûr se réorienter. C'est des choses qui se posent, qui peuvent se poser peut-être pour un prof, mais en fait un peu à n'importe qui, parfois peut-être un peu en milieu de carrière, quand on a 40, 50 ans, par exemple. Donc c'est tout à fait possible, même si ça peut être compliqué un peu personnellement. Ça, c'est quand même une question qui relève finalement du tempérament ou de la situation de chacun quand on vit ce métier-là. Alors les conseils que je donnerais à quelqu'un qui voudrait être prof, moi je pense qu'il faut savoir articuler deux qualités, on pourrait dire contradictoires, paradoxales en fait, qui peuvent paraître antithétiques mais qui ne le sont pas complètement. La première qualité, je pense, c'est qu'il faut quand même s'intéresser aux gens, les aimer un peu, même si ça paraît être un gros mot. Il faut quand même avoir un minimum de ce type de relationnel, parce qu'il faut susciter la confiance. C'est capital quand on veut apprendre quelque chose à quelqu'un. Et l'autre qualité, qui paraît en fait opposée, c'est d'avoir un minimum, une forme de charisme d'autorité. Donc ça veut dire, c'est à concilier en même temps quelque chose qui peut être une forme de dureté, de fermeté, puis en même temps une certaine forme de conciliation. Donc c'est ça qu'il faut manier, chacun trouve en fait un peu à sa sauce, hein, en fonction donc, de sa personnalité. Et puis donc le dernier conseil, c'est évidemment il faut bosser. Non seulement pendant le temps de ses études, parce qu'il faut s'arracher un peu, lire des bouquins, etc., passer les grades universitaires, mais quand même, quoi qu'on en dise, quand on est dans ce boulot-là, même s'il y a des phases qui sont en creux et d'autres qui sont en plein, évidemment, faut aimer son travail. Parce que c'est comme tout, quand vous êtes dans un travail où si vous glandez, ça se sent, enfin, et vous vivez mal votre métier, en fait. Donc, oui, quand on est prof, il faut aussi, évidemment, aimer son travail et aimer travailler. Oh, hey, tranquille là! 1 minute! Merci Monsieur Devy. Nous continuons maintenant avec Luca Coppi qui va interviewer la CPE en direct du collège Jean de La Fontaine à Charleville, Madame Laurent, qui nous fait l'honneur de bien vouloir être interviewée pour notre émission. Luca, à toi l'antenne. Alors oui, aujourd'hui on va essayer de faire une interview surprise avec la CPE. Ah non, désolé, j'ai pas le temps. Ah ok. Sans transition, nous avons encore un dernier invité ce soir sur le plateau, Guillaume Mantelino, qui va nous parler de son métier de comédien. Guillaume. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation pour nos chers téléspectateurs. Merci de l'invitation. Donc, aujourd'hui, nous avons sélectionné 6 questions à vous poser. Déjà, sur votre métier. Donc, pourquoi avez-vous choisi d'exercer ce métier? Ce métier-là parmi les autres? Oui. C'est une très bonne question, Jean. Il faut savoir que je ne suis pas sûr de l'avoir choisi. Je pense que c'est plutôt lui qui m'a choisi. C'est-à-dire que j'ai... Elle est bonne, hein, ça. Je peux te dire... Ça va me mettre Yoda. Sur la tablette. Bien. J'ai fait plusieurs petits métiers il y a quelques années, et à chaque fois, le théâtre y revenait plus ou moins gros. Donc suite à ça, j'ai poursuivi mes études, j'ai fait une fac de lettres modernes, où on étudiait encore le théâtre, donc petit à petit, ça a nourri mon rêve d'être comédien, et petit à petit, ça m'a amené là-dedans, donc c'est pour ça que j'ai fait des études d'art dramatique et que j'ai choisi le métier de comédien. Quelles sont les compétences requises pour ce métier? Les compétences requises. Déjà, il faut savoir que quand on est dans la comédie, il y a énormément de branches de professions. Ça peut être de l'acting, ça peut être du théâtre, ça peut être toutes sortes de métiers qui sont derrière la caméra ou derrière le rideau. Donc moi, si je dois parler de mon expérience personnelle, moi j'étais comédien sur scène, et ce
savoir utiliser son corps, ne pas avoir peur de la foule, du public, toutes sortes de choses. Mais après, un comédien est aussi bon en fonction de sa polyvalence. C'est-à-dire que le théâtre ne suffit pas toujours. Des fois, il faut avoir des compétences dans la danse, dans la musique, ou dans toutes sortes d'arts divers et variés. C'est ça qui fait un bon comédien. Bien, merci. Alors, sinon, qu'est-ce que, dans votre métier, quels sont les avantages et les inconvénients que vous pouvez rencontrer? Les avantages, c'est qu'on n'a jamais deux fois la même journée de travail, c'est jamais les mêmes rôles. On rencontre énormément de gens qui sont très extravagants, d'autres comédiens. C'est du jeu. Donc, quand on fait un travail qui est notre passion, on ne travaille pas. Donc ça, c'est vraiment les avantages que peut avoir ce métier. Et aussi, si on voyage beaucoup dans la France, dans les pays frontaliers, dans les écoles, donc pour les gens qui aiment voir notre beau pays, c'est aussi un avantage. Maintenant, si je dois parler des inconvénients, ça peut être difficile d'y trouver sa place. C'est pas un métier, entretien d'embauche, j'ai un stage et après je suis CDD puis CDI. Là, c'est vraiment, ça fonctionne par contrat, ça fonctionne par relation. Donc, métier de relation, métier de contrat dit qu'on n'a pas la sécurité de l'emploi. Donc, je pense que ne pas avoir la sécurité de l'emploi est le plus gros des avantages. D'accord. Est-ce qu'il y a des stages intermédiaires qui faciliteraient l'entrée dans le métier? Ça oui, il y a énormément de stages, il y a énormément de petites professions qui peut déjà nous faire rencontrer du monde, donc des relations, si on rebondit sur la question d'avant. Et puis des stages, si jamais on se renseigne un petit peu, vous verrez qu'il y en a des tonnes, quoi, pendant les vacances, que ce soit de l'improvisation, que ce soit du jeu face caméra, ou juste des pièces de fin d'année, dans des MJC, des associations, toutes sortes de choses. Si on cherche, il y a vraiment de quoi faire et de quoi rencontrer des gens. Merci. Est-ce que c'est ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit déjà? Non, moi je voulais être astronaute ou policier. Mais voilà. Le rêve de tous les enfants? Tous les enfants, ouais. Mais c'est vrai que ça fait rêver, mais seule une petite partie des enfants le deviennent vraiment. Non, moi quand j'étais petit, je me rappelle même plus ce que je voulais être. Je crois que je voulais être homme d'affaires, je crois. Enfin, je voulais être chevalier. Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos chers téléspectateurs ici présents ou derrière leur caméra? Qu'est-ce que vous conseillez à nos chers téléspectateurs, les comédiens de l'avenir peut-être, pour réussir dans le domaine? Réussir dans le domaine, rien lâcher. Se relever quand on tombe, ne pas abandonner la niaque, la hargne. Voilà, c'est ce que je leur conseille. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview très enrichissante. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette émission. Et on se retrouve très bientôt sur GNL TV avec de nouvelles professions. Bye! Je gratte l'anche, on va écouter.